Elle s'est battue, sacrifiée, pour aider l'homme qu'elle aimait à devenir quelqu'un en ignorant ce qui pourrait se passer s'il réussissait. Elle s'appelait Mariam, une femme simple, courageuse et profondément amoureuse. Son mari, Tommy, n'avait pas toujours été l'homme qu'il est devenu. Avant, il était perdu, sans direction, sans avenir clair. Il avait même abandonné ses études. Mais Mariam, elle n'a jamais abandonné. Un jour, alors que leur situation devenait de plus en plus difficile, elle prit une décision qui allait changer leur vie. Elle regarda Tommy droit dans les yeux et lui dit qu'il devait reprendre ses études, qu'il méritait mieux, qu'il pouvait réussir. Tommy hésitait. Il n'avait pas d'argent, pas de stabilité. Mais Mariam, elle, avait déjà choisi. Chaque jour, elle se levait tôt. Elle achetait des légumes et allait les vendre au marché, sous le soleil, sous la fatigue, sous les regards. « Venez acheter! Tomates fraîches! Carottes pas chères! » Elle criait, elle souriait, mais derrière ce sourire, il y avait un combat. Un combat pour l'homme qu'elle aimait. Petit à petit, elle économisait. 100 francs, 200, 1000, et un jour, elle rentra à la maison, fatiguée, mais fière. Elle posa l'argent devant Tommy. C'était suffisant. Suffisant pour s'inscrire. Suffisant pour recommencer. Ce jour-là, Tommy comprit. Il ne travaillait plus seulement pour lui. Il travaillait pour eux. Les jours passaient. Les nuits devenaient studieuses. Et Mariam continuait de se battre en silence. Puis un jour, les résultats tombèrent. Tommy était diplômé. Pas le meilleur, mais il avait réussi. Et surtout, il avait retrouvé sa dignité. Mais la vie n'avait pas fini de les surprendre. Peu de temps après, une opportunité incroyable se présenta. Une bourse pour aller étudier au Canada. Un rêve, un tournant, un nouveau départ. Tommy était partagé. Partir, c'était laisser Mariam derrière. Mais rester, c'était refuser l'avenir. Alors, Tommy prit encore une fois la décision la plus difficile. Elle lui dit de partir, de ne pas avoir peur, que leur amour survivrait à la distance. Elle l'aida à préparer son voyage. Acheta des vêtements, une valise, avec le peu qu'elle avait. Le jour du départ, leurs regards parlaient plus que leurs mots. Ils savaient que ce moment allait tout changer. Tommy partit. Arrivé au Canada, tout était nouveau. Les bâtiments, les gens, la vie. Il s'installa dans un hôtel, pris en charge grâce à sa bourse. Il découvrait un monde qu'il n'avait jamais imaginé. Mais chaque soir, il pensait à Mariam, à ses sacrifices, à ses efforts, à son amour. Il ne l'oubliait pas. Il l'appela pour avoir de ses nouvelles. « Allô mon amour, c'est moi Tommy. Je voulais juste entendre ta voix, savoir comment tu vas. Ici tout est nouveau, tout est grand, mais malgré tout ça, il y a quelque chose qui me manque. Et cette chose, c'est toi. » À l'université, il rencontra de nouvelles personnes, dont Anna et Jess. Ils devinrent rapidement proches. Tommy brillait en classe. Il participait, répondait avec précision, impressionnait même ses professeurs. Mais pendant ce temps, au pays, les choses prenaient une autre direction. Sa mère, influencée par son entourage, commença à penser autrement. Pour elle, son fils méritait mieux. Une femme plus à la hauteur, plus présentable. Elle alla voir une amie et proposa quelque chose d'impensable. Un mariage entre son fils et la fille de cette amie. Comme si Mariam n'existait pas. Comme si tout ce qu'elle avait fait n'avait aucune valeur. Mais tout le monde n'était pas d'accord. Le père de Tommy, lui, voyait clair. Il savait la vérité. Il savait que si son fils était devenu quelqu'un, c'était grâce à Mariam. Mais les tensions grandissaient. Pendant ce temps, Mariam, elle, continuait de vivre dans le manque. Seule. Sans nouvelles régulières. Le manque devenait lourd. Le silence aussi. Mais malgré tout, elle décida de se relever. Elle reprit son commerce de légumes. Encore une fois. Avec la même force, avec la même foi. Parce qu'elle croyait encore en leur histoire, parce qu'elle croyait encore en lui. De son côté, Tommy avançait. Il étudiait. Il réussissait. Il participait même à un grand concours étudiant, avec une récompense énorme à la clé. Son avenir était en train de se construire. Mais une question restait. Allait-il rester au Canada ou revenir auprès de celle qui l'avait construit? Car parfois, la réussite ne se mesure pas à l'argent, mais à la fidélité. Et certaines décisions peuvent changer toute une vie. Chaque matin au village, Mariam se levait tôt. Elle reprit son commerce de légumes, déterminée à ne pas abandonner. Sous le soleil, au marché, elle criait « Tomates fraîches, carottes pas chères, venez acheter !» Mais derrière son sourire se cachait une fatigue immense. Elle se battait seule. Pour eux deux, les jours passèrent. Et malgré la pression, Tommy donna le meilleur de lui-même. Le jour des résultats arriva. Il avait gagné une victoire énorme, une fierté immense. Sans attendre, il appela Mariam pour lui annoncer la nouvelle. Elle éclata de joie. C'était comme si tous ses sacrifices commençaient enfin à porter leurs fruits. Mais pendant que leur amour résistait à la distance, la mère de Tommy négociait toujours le mariage entre son fils et la fille de son ami en ignorant Mariam. Mais le père de Tommy, lui, refusait
refusait catégoriquement. Si notre fils est devenu cet homme, c'est grâce à sa femme Mariam. Pas question qu'il se marie avec une autre femme. Mariam ne mérite pas ce remerciement et je ne tolérerai jamais cela. Le conflit grandissait dans la famille. Pendant ce temps, Mariam, ignorante de tout cela, continuait à se battre pour son foyer. Elle économisait, construisait petit à petit, rêvait du retour de son mari. Elle préparait même ce jour où elle irait l'attendre à l'aéroport. Belle, fière, rayonnante. Au Canada, la vie de Tommy prenait un autre tournant. Lors d'une soirée, Anna se rapprocha de lui. Elle admirait son intelligence, son calme, sa gentillesse. Petit à petit, une proximité naissait, mais Tommy restait clair dans son cœur. « J'ai une femme et je lui ai fait une promesse. » Pourtant, les tentations étaient là. Un soir, après une fête, Anna prétendit avoir perdu ses clés. Tommy, par gentillesse, lui proposa de venir dormir chez lui. Rien ne se passa, mais quelque chose avait changé. Une ligne fragile venait d'être frôlée. Pendant ce temps, une opportunité inattendue surgit dans son pays. Un grand homme d'affaires, impressionné par les exploits de Tommy, cherchait à le recruter pour diriger son entreprise. Un poste énorme. Une vie nouvelle. Un destin qui pouvait tout changer. Tommy accepta. Il accepta de rentrer dans son pays, enfin de revenir vers Mariam. Quand il lui annonça la nouvelle, elle pleura de joie. « Je savais que tu réussirais. » Elle n'avait jamais douté. Jamais. Mais elle ignorait encore tout ce qui s'était passé derrière elle. Les manipulations, les jalousies, les plans dans l'ombre. Le retour de Tommy approchait. Et avec lui, la vérité. Le retour de Tommy au pays marqua un tournant. Grâce à son travail et à son intelligence, il avait réussi bien au-delà de tout ce qu'on imaginait. Très vite, il fit construire une grande maison pour ses parents. Une maison moderne, luxueuse, avec piscine. Le jour où il leur remit les clés, son père resta sans voix. « Mon fils, c'est magnifique !» Sa mère, elle, souriait, fière, mais quelque chose dans son regard avait changé. Quelque chose de difficile à lire. « Je pense que vous allez vous sentir très à l'aise dans votre nouvelle maison, » dit Tommy avec émotion. La vie semblait enfin sourire à tout le monde. Mariam, elle aussi, goûtait au bonheur. Après tant d'années de sacrifices, elle voyait enfin les fruits de ses efforts. Mais le calme ne dure jamais longtemps. Dans l'ombre, quelqu'un observait. Une jeune femme, obsédée, déterminée. Elle s'appelle Diana. Enfin, c'est la fille de l'amie de la mère de Tommy, celle que la mère de Tommy réclamait pour son fils. Diana était l'ex-copine de Tommy quand ils fréquentaient ensemble. Elle l'avait laissé et bien avant, elle l'avait humilié, l'avait traité d'incapable, ou est pauvre, et l'avait laissé seule dans le moment difficile. Un jour, sans savoir comment attirer Tommy parce qu'il a réussi, elle se rendit chez un marabout. « Je veux cet homme, peu importe le prix. » Le vieil homme la regarda longuement. Séparer un couple n'est jamais sans conséquence. Mais elle insista. Elle donna les noms. Tommy et sa femme Mariam. Le marabout hésita, puis accepta, sans vraiment croire en sa réussite. « Reviens demain. » Mais une fois seul, il murmura. Certaines choses ne doivent pas être brisées. Le lendemain, il mentit, prétendit avoir réussi simplement pour être payé. Mais pendant ce temps, le danger n'a jamais eu lieu. Le couple vivait bien leur vie de luxe. 5 années où tout semblait parfait. Tommy était devenu un homme respecté. Un leader, un exemple. Mariam, toujours à ses côtés, n'avait jamais changé. Toujours humble, toujours fidèle. Mais certains cœurs ne changent jamais. Le jour d'une grande cérémonie, entourée de proches, de familles et d'amis, tout semblait enfin accompli. Les regards étaient tournés vers eux. Le bonheur était visible. Et une voix s'éleva. « Au nom de tous ceux qui sont réunis ici aujourd'hui, nous vous souhaitons une vie remplie d'amour, de bonheur et de bénédiction. » Les applaudissements retentirent. Mais au fond de la foule, quelqu'un regardait, silencieuse. C'était Diana. Mais parfois, les vraies menaces ne disparaissent pas. Elles attendent. Les années avaient passé. Et malgré les épreuves, une chose était restée intacte. L'amour entre Mariam et Tommy. Ils avaient traversé la distance. Les doutes, les tentations et même les mauvaises intentions des autres. Mais à la fin, la vérité avait gagné. Tommy n'avait jamais oublié d'où il venait. Il n'avait jamais oublié celle qu'il avait relevée quand il n'était rien. Mariam, elle, n'avait jamais cessé d'aimer, sans calcul, sans condition. Et c'est ça qui les a sauvés. Parce qu'au final, ce n'est pas l'argent ni la réussite qui construit une vie solide. C'est la loyauté, le respect et les sacrifices sincères. Si cette histoire t'a touché, retiens bien ceci. Ne méprise jamais la personne qui t'aide à te construire. N'oublie jamais ceux qui étaient là quand tu n'avais rien. Et surtout, protège ce qui est vrai, même quand tout change autour de toi. Parce que dans la vie, on peut perdre beaucoup de choses, mais perdre quelqu'un qui t'aimait sincèrement, c'est perdre l'essentiel. Si tu veux plus d'histoires comme celle-ci, abonne-toi, like la vidéo, partage autour de toi et écris en commentaire « Fidélité ». Si tu penses que l'amour vrai existe encore,